Hey, bienvenue dans mon podcast. Ici, c'est l'endroit où ta vie va passer à tout un autre niveau, où tu vas pouvoir t'assumer et être dans ta pleine puissance. Je vais partager avec toi plein de conseils, astuces et expériences dans le business, dans le style de vie, dans les relations et dans l'amour, dans l'image de soi, la confiance en soi, enfin, tout ce qui te permet d'être toi dans ta version la plus exprimée. C'est parti. Hello! Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais vous parler de ces nouveaux paradigmes dans lesquels je suis en train de vivre. Je vous parle beaucoup récemment de ces nouveaux paradigmes, C'est juste un mot pour expliquer que la façon dont je regarde la réalité, je vis la réalité aujourd'hui est complètement différente par rapport à celle d'avant. Mais en quoi consiste vraiment ? Disons que le plus grand changement qui s'est marqué dans mon état d'esprit, dans la façon dont je suis en train de vivre la vie en ce moment, c'est abandonner presque totalement le mindset. Vous me connaissez jusqu'aujourd'hui comme experte en mindset. Et en réalité, tout ce qui s'est passé dans les derniers mois dans ma vie fait que le mindset n'est plus le centre ni de ma vie ni de mon travail. C'est-à-dire, avant, je vous disais souvent, vos pensées créent votre réalité, changez votre pensée et vous changerez votre réalité, etc. Ça reste vrai, ça reste extrêmement vrai. La réalité, comment nous on la vit, l'expérience humaine, comment nous on la vit, elle est créée par nos pensées. L'expérience humaine qu'on vit est complètement créée par nos pensées. Sauf que, jusqu'à ce moment-là, avec cette histoire de observer nos pensées et les transformer pour créer la vie qu'on veut, il y a une notion en fait qui n'est pas complètement prise en compte. On réalise pas. Et le fait qu'on n'est pas nos pensées. À fur et à mesure qu'on s'attache à cette idée d'observer nos pensées pour les transformer, à analyser nos pensées pour les transformer, on termine pour s'identifier à nos pensées, on termine pour le croire vrai, on termine pour être tout le temps à l'observation et à l'analyse de ces choses qui sont complètement fluctuelles et éphémères, sur lesquelles, en vrai, on n'a qu'une moindre partie de contrôle et on termine pour se croire à l'histoire que notre tête nous raconte. C'est-à-dire, à chaque fois que j'observe une pensée dans ma tête, je crois que je suis cette pensée-là. Exemple, regarde, j'ai peur de faire un Facebook Live. Qu'est-ce que les gens pourraient dire si je fais un Facebook Live? Oh mon Dieu, je me sens tellement insécure. Tout ça sont des pensées qui passent dans notre tête. Et nous, on termine pour croire qu'on est ça. Alors que ça, ce n'est rien d'autre que le produit de notre cerveau humain. Notre cerveau humain, la psychologie humaine, pendant toute la journée, tous les jours, il nous envoie énormément de pensées qui vont de « je dois faire le linge »,« je dois aller chercher les enfants à l'école ». Je me demande si Cathy, cette copine de l'école au lycée, elle est encore blonde. Ah tiens, ce serait bien que je m'achète ce rouge à lèvres. T'as vu cette femme? Elle est beaucoup plus mince que moi. Est-ce que mon mari aura pensé à acheter le repas pour ce soir, etc. On a plein de pensées. Et on termine pour s'identifier à ça, pour croire que ça, c'est nous. On termine pour croire au personnage. Le personnage, c'est rien d'autre que cet avatar avec lequel je suis venue dans cette expérience humaine en tant que Claudia, qui est née en Sardaigne, qui a vécu en Italie, qui après a vécu en Espagne, puis 4 ans en France, qui parle 4 langues, qui a créé un business, qui est complètement bordélique, qui a fait sa retraite à Tulum, qui au début, elle était timide, puis elle a commencé, etc., etc., etc. Donc ça, ce n'est rien d'autre que l'avatar avec lequel je suis en train de jouer à l'expérience humaine dans cette vie. Mais ce que je suis, ce n'est pas du tout ça qui est créé par mes pensées. Ça, c'est le fruit et le résultat de mes pensées. Parce que ce que je suis, c'est beaucoup plus.
Ce que je suis, ce n'est pas mes pensées qui passent continuellement dans ma tête et que parfois n'ont aucune signification, en tout le temps aucune signification. Ce que je suis vraiment, c'est conscience universelle, c'est amour, c'est Dieu, c'est lumière. Ce déguisement que je porte, ce corps, ce n'est pas qui je suis. Cet avatar avec lequel je fais l'expérience humaine, ce n'est pas qui je suis. Et à chaque fois que je m'identifie à mes pensées, je suis en train de m'éloigner de qui je suis vraiment. Donc, quand on comprend vraiment ça, mais je veux dire pas comprendre avec l'intellect, comprendre avec l'intégration dans le corps, vraiment le comprendre. Vraiment comprendre que je n'ai plus besoin d'essayer de transformer mes pensées pour me croire plus confiante, plus inspirante, plus extrovertie, plus intelligente, plus performante, plus powerful, puissante. Il n'y a rien que j'aille à faire parce que je suis déjà le tout. Alors je n'ai même pas besoin d'essayer de transformer mes pensées pour me croire quelque chose d'autre parce que je suis déjà tout. Je suis déjà tout. Il n'existe plus cette notion de pas assez, de moindre, de plus. Ça n'existe plus de devoir me transformer pour devenir une meilleure version de moi parce que je suis déjà la meilleure version de moi possible, existante. Et quand on comprend ça, on comprend qu'il n'y a plus de travail à faire. On est venu ici sur Terre pour expérimenter la vie. Expérimenter la vie, ça veut dire prendre du plaisir et jouer. Et on l'a oublié. On l'a oublié parce qu'en vrai, quand on était enfant, on venait avec cette énergie-là. On était comme ça. Puis, on nous a programmés. On nous a programmés selon les règles de cette société qui dit qu'il faut travailler dur, qu'il faut faire des efforts, que l'amour est l'amour de couple romantique, que le succès est avoir beaucoup d'argent et toutes les autres choses qui nous ont mises en tête et qui nous font croire que du coup, il nous manque quelque chose pour être validé, accepté, reconnu. Parce que tout ce qu'on veut en vrai, c'est d'exister, que notre existence soit reconnue. L'ego, cette chose-là qui se forme plus tard, dans les années, un bébé né, énergie pure, amour pur, joie pure. Et petit à petit, l'ego se forme et on commence à vouloir prouver notre existence. Et on commence à croire qu'on est nos pensées. Tout ce que notre cerveau va créer basé sur ce qu'il a vu à l'extérieur, donc dans la société, nos parents, nos enseignants, ils le répètent, ils créent des données. Ça, c'est la partie primitive de notre cerveau, que c'est aussi la partie qui nous permet de respirer, digérer et faire des actions en automatique. Par exemple, conduire, on ne doit plus le penser, on devient comme des machines, on le fait automatiquement. C'est pour épargner de l'énergie. Brosser les dents, on le fait sans penser. Ce sont des actions qui nous demandent plus d'énergie parce qu'elles sont immagasinées, enregistrées. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Que la même chose, c'est pour tout le reste. On copie ce qui est dit à l'extérieur, mais pas tout ce qui est à l'extérieur est juste. Au contraire, il faut trouver ses réponses à l'intérieur de soi. Il faut revenir à l'intérieur de soi, à notre sagesse intérieure, celle qu'on avait quand on était enfant, à notre intuition, parce que là, c'est le vrai nous, pas dans nos pensées, pas dans notre tête. Et on continue à croire qu'on est la météo, les pensées, les émotions, tout ce qui passe à travers nous. On continue à croire que nous, on est ça, alors que nous, on est le ciel. Et quand on intègre vraiment ça, ce nouveau paradigme dont je suis en train de vous parler, c'est presque obsolète de devoir changer ses pensées parce que je sais que je ne suis pas ça. Je sais que je suis le tout. Or, j'enseigne à mes clients à transformer leurs pensées pour reprogrammer leur cerveau à ça, c'est assez déstabilisant dans le sens que ça m'a demandé de voir la vie, de comprendre la vie, de vivre la vie complètement différemment. Donc j'ai eu quand même
un moment de perdition dans tout ce que je croyais jusqu'à maintenant et quelle est la vraie vérité. Et la vraie vérité se trouve à l'intérieur de moi. Et ma vérité aujourd'hui est cette vérité dans laquelle on n'est pas ici pour se soigner. Il n'y a rien à soigner. On est déjà parfait. Mais on est ici pour apprendre à prendre soin. Il y a une grande différence entre se soigner parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Je suis cassée, je suis brisée, donc je dois me réparer. Je dois apprendre ou réapprendre à prendre soin. Je dirais même pas réapprendre, apprendre à prendre soin de mon humanité. Dans le sens qu'on vient ici sur Terre et on n'a pas de vrais enseignants qui nous montrent comment prendre soin de notre humanité. Parce que oui, on est conscience universelle, oui, on est lumière, oui, on est amour, oui, on est le tout, mais on vient ici pour faire une expérience humaine avec tout ce qui comporte, c'est-à-dire un cerveau, des émotions. Et personne nous enseigne à prendre soin de cette expérience humaine, avec le transgénérationnel, avec tout ce qu'on porte de nos parents, des générations avant, les traumas qu'on a pu vivre. Personne nous enseigne à prendre soin. Et prendre soin, ça veut dire que je deviens d'abord consciente du fait que je ne suis pas mes pensées et j'observe mes pensées. Et oui, effectivement, mon humain peut choisir des meilleures pensées, tout en sachant par contre que je ne suis pas mes pensées. Exemple, moi je sais que Claudia, dans cette expérience humaine, elle est magnifique. J'ai des dons incroyables. J'ai une personnalité incroyable. Je suis belle. Je suis heureuse de l'avatar avec lequel je suis en train de faire cette expérience de vie. Ça s'appelle de la reconnaissance. Je me reconnais. Au même temps, je sais très bien que je ne suis pas ça. Donc, reste humble. Parce que tu es le canal, tu es au service. Oui, tu es tout ça. Tu es merveilleuse, tu parles 4 langues, tu voyages le monde, tu as créé une entreprise à succès, tu aides plein de gens dans plein de pays. Ok, mais reste humble. Reste humble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au même temps, je ne suis pas tout ça. Je suis conscience universelle comme tous. Je suis toi qui m'écoutes. Toi, tu es moi. Je suis la pierre. Cette pierre qui est en face de moi. Là, je suis dans un jardin. Cette pierre qui est en face de moi. Elle est faite de la même substance que moi. On est pareil, moi et la pierre. On est la même énergie. Je suis une pierre. La pierre est moi. Reste humble. Donc oui, prendre soin de l'expérience humaine, c'est aussi me reconnaître dans cette beauté et merveille que je suis dans cette expérience. Choisir des meilleures pensées, parce que oui, je peux le faire. Je peux effectivement choisir quelle est une pensée qui me fait sentir mieux, quelle est une meilleure pensée à penser, parce que faire l'expérience humaine, ça veut dire qu'on a cette baguette magique qui sont nos pensées qui créent notre réalité. Mais en même temps, revenir tout le temps au fait que je ne suis pas mes pensées. Ça, c'est le jeu auquel je suis en train de jouer dans cette expérience humaine. Ça, c'est mon super pouvoir dans ces jeux vidéo. Mais moi, je suis celui qui est en train de jouer aux jeux vidéo. Je ne suis pas le personnage du jeu vidéo. Moi, je suis l'observateur. Quand on comprend ça, quand on commence à vivre la vie comme ça, il y a une sorte de paix qui s'installe. Un calme. Une sorte de... En fait, il n'y a plus rien à faire. En fait, j'ai passé toute ma vie à croire que je devais être meilleure, que je devais faire quelque chose, que je devais faire des efforts, qu'il y avait des obstacles à dépasser pour pouvoir être heureux. Et en fait, non. Même le bonheur est fluctuant.
éphémère. Ça n'existe pas, cette notion de bonheur. Le bonheur, c'est comme la tristesse. Elle vient, elle passe, elle revient. Ça serait plutôt de chercher l'épanouissement, la complétude. Ça, oui, sont des choses qui peuvent être tout le temps à l'intérieur de moi. Qu'elles sont tout le temps à l'intérieur de moi. Qu'elles ne peuvent pas bouger. C'est juste que je ne les vois pas quand je suis dans ma tête. Quand je suis dans ma tête et dans mes pensées, quand je suis en train de me croire le personnage, quand je suis en train de croire que ce qui se passe dans ma tête, c'est qui je suis. Je suis en train de me voiler la face et ne pas voir que cette paix, cette complétude, cette plénitude est toujours en moi. Quand j'étais enfant, je l'avais compris. Enfin, ce n'est même pas en question de comprendre. Je le savais. Il était là. Je n'avais pas tous ces programmes qui m'empêchent aujourd'hui de voir vraiment que la vie est simple, qu'on est ici pour jouer, qu'on est ici pour expérimenter le plaisir. On a les sens dans cette vie, vous comprenez? Les 5 sens. On peut goûter, on peut ressentir, on peut sentir des odeurs, des parfums, mais c'est merveilleux. On est ici pour faire l'expérience humaine et on est des enfants sans adultes. On est des adultes enfants sans les adultes qui nous contrôlent. Et on n'est pas en train de le comprendre. Parce qu'il faut souffrir, parce qu'il faut faire des efforts, parce qu'il faut se soigner, se transformer, s'améliorer, devenir une meilleure version de soi, devenir plus puissant, avoir le succès. Tout à l'extérieur, tout à l'extérieur. On continue à croire que ces choses à l'extérieur de nous rendront heureuses parce que personne ne nous a enseigné. Voilà qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de son expérience humaine. Revenir à l'intérieur. Personne ne nous enseigne à prendre soin. Et c'est pas le self-care. C'est vraiment soigner son humain qui fait son expérience. Soigner son humain qui fait son expérience. Qu'est-ce que vous voulez donner à votre humain qui est en train de faire cette expérience? Avec ses blessures, avec son transgénérationnel, avec ses croyances, avec sa météo. Mais vous savez que c'est juste l'humain. Vous êtes le ciel. Prendre soin. Le nouveau paradigme, c'est ça. Le nouveau paradigme, c'est comprendre tout ce que je viens de vous dire. D'identifier de sa tête, revenir à sa sagesse intérieure, son intuition, sa guidance intérieure, là où on est paix, où on est calme, où on est épanoui, complet. Et décider que dans cette expérience humaine, on prend soin de son humain, de cette humanité. Une des questions que j'adore me poser pour prendre soin de mon humain est qu'est-ce que c'est ça délicieux aujourd'hui que je pourrais me donner? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me mettrait en joie aujourd'hui? Rien de plus. Rien de plus. Parce que je suis venue ici pour profiter, pour jouer. Je n'ai plus à transformer, je n'ai plus à soigner, je n'ai plus à améliorer. Je suis déjà le tout. Et en plus, j'ai un avatar exceptionnel dans cette vie. Merveilleux. De quoi j'ai envie aujourd'hui? J'ai envie de pancakes. J'ai envie d'aller à la piscine. J'ai envie de faire un Facebook Live et de faire un podcast pour dire aux gens à quel point, en fait, ce nouveau paradigme, lorsqu'ils le comprennent, c'est extraordinaire et de les inviter à le vivre avec moi. Comment on rentre dans ce paradigme? On réapprend. Comment on apprend? C'est comme à l'école. Vous devez venir venir vous détacher de tout ce post-it que vous vous êtes collé, de toute cette programmation que vous avez répétée pendant toutes ces années pour revenir à cette paix, à cette joie, à cette sagesse intérieure, dans les non-pensées et apprendre comment prendre soin de votre humanité. Parce qu'on vient quand même aussi avec ce bagage humain. Je vous invite à faire ce magnifique voyage ensemble
dans la Life School. C'est de tout ça qu'on parle dans ce programme. On déprogramme, on revient à soi, on écoute notre intuition. Et d'ailleurs, un de mes programmes préférés que je donne à l'intérieur de ce programme est Magica. Magica, c'est mon programme pour réapprendre à écouter son intuition et sortir du mental. Apprendre à connecter avec sa sagesse intérieure pour prendre des décisions, pour vivre la vie, pour revenir dans cette énergie, dans cette puissance, dans cette paix qu'elle est toujours en nous. Tous les liens pour découvrir tout ça sont ici en bas ou dans les informations. J'adorerais partager ce moment avec vous. J'espère que vous allez intégrer, vous allez comprendre et que vous commencez vraiment à prendre soin. Ça serait magnifique de vous voir dans l'école. Je vous souhaite une super journée et à bientôt.